Bonjour, je suis Nisrine et je fais partie des formateurs de Out of the Box. Je vous propose aujourd'hui de penser à l'art comme outil d'expression. L'art a toujours existé. Il a été utilisé depuis la nuit des temps afin de pouvoir exprimer les sentiments et les émotions des peuples anciens et d'exprimer aussi et surtout leur vie quotidienne. Cette fonction persiste jusqu'à maintenant. Mais ce qui serait peut-être différent, c'est les supports artistiques qui ont été ajoutés au fil du temps, à savoir le cinéma, la poésie, la chanson et bien d'autres. Chacun d'entre nous naît avec un potentiel créatif et artistique. Prenons par exemple les enfants. Si on les place dans une chambre vide, avec des murs peints en blanc par exemple, et on leur donne des couleurs, ils vont certainement commencer à peindre. Ils ne vont pas avoir peur du jugement de l'autre, ne vont pas remettre en question leur créativité. Et ça, ce n'est pas évident chez les adultes. Certes, il y a des adultes qui ont su préserver leur créativité au fil du temps, mais la majorité l'a perdue parce qu'on lie directement créativité à technique, ce qui n'est pas nécessairement le cas toujours. La créativité, certainement peut se servir de technique, mais elle n'en a pas besoin. Elle a juste besoin de l'envie de créer et surtout de l'action. Quand je parle de l'envie de créer et de l'action, je ne peux que penser qu'à l'art-thérapie. L'art-thérapie est un concept plutôt récent. Il a commencé à apparaître durant les années 1940, mais il a été mentionné une première fois dans un livre en 1945. Le livre avait été écrit par Adrian Hill, qui avait été traité pour la tuberculose et avait suggéré de participer à des ateliers artistiques, lui et d'autres malades aussi atteints de tuberculose. Suite à toutes ces observations, il a pu écrire son livre qu'il avait nommé Art contre maladie et il avait utilisé pour la première fois donc le terme d'art-thérapie. En parallèle et aux États-Unis, une psychanalyste avait aussi travaillé sur le même thème, mais cette fois-ci avec les enfants. Et elle avait pu affirmer, à la fin de ses études, que les enfants qui pouvaient s'exprimer via l'art avaient un développement beaucoup plus sain que les enfants qui n'avaient pas accès à ce genre d'expression. Elle pense aussi que la combinaison entre l'expression symbolique, les aspects cognitifs et verbaux de l'expérience de la séance de l'art-thérapie peut mener à une guérison. L'art-thérapie est aussi parfois appelée la thérapie par les arts créatifs. C'est l'expression de la créativité qui peut améliorer notre bien-être, que ce soit au niveau mental, au niveau relationnel, au niveau social et au niveau physique. L'objectif initial de l'art-thérapie serait d'aider la personne à exprimer et à comprendre ses propres émotions par le biais de l'art. Cette forme de thérapie associe donc des théories et des techniques de psychothérapie traditionnelles avec une compréhension des aspects psychologiques du processus créateur de la personne et des propriétés des matériaux utilisés et choisis. À travers le dessin, la peinture, le collage et bien d'autres médiums artistiques, nous pouvons dire que les personnes qui font des séances d'art-thérapie apprennent à explorer leurs émotions, à développer leur conscience de soi, à faire vraiment face à tout ce qui est challenging pour eux, à renforcer leur estime de soi et surtout à améliorer leurs aptitudes sociales. Il est certain qu'aucun talent artistique n'est demandé comme prérequis pour une séance d'art-thérapie. Cela nous permet de dire que nous pouvons facilement faire ces séances à la maison, seuls ou en groupe avec les personnes avec lesquelles on vit. Certainement, nous n'allons pas apporter une grande addition psychologique dans ces séances d'art-thérapie, mais il est certain que tout produit et toute production artistique nous donne un chemin vers l'inconscient. L'inconscient, il est en train de se traduire dans n'importe quel médium artistique qu'on utilise et dans n'importe quel produit qu'on fait. Donc, l'art est un médium thérapeutique naturel. Il nous permet l'expression de soi, exprimer
ses angoisses, ses peurs et ses joies de façon plus ou moins facile. Puisqu'il a des vertus, pourquoi ne pas intégrer l'art dans notre vie quotidienne de chaque jour? Je vous propose par exemple, comme activité individuelle, de décider à consacrer 5 à 10 minutes par jour pour une activité artistique qui vous soit propre. Par exemple, faire un exercice d'écriture, dessiner un tout petit peu, faire un sketch, ce qui vous semble le mieux, ce qui vous est le plus facile. Vous pouvez aussi décider d'avoir un temps artistique mais en famille. Vous pouvez par exemple décider de créer une toile à plusieurs mains, de créer votre propre orchestre familial ou bien de faire une compétition des meilleures photos prises avec des portables. Nous pouvons aussi visiter des galeries d'art en ligne, apprendre comment bricoler, comment explorer des matériaux qu'on n'a jamais eu la curiosité d'explorer ou qu'on n'a jamais eu le courage d'acheter et d'explorer. Ça aussi, ça serait une façon de découvrir peut-être de nouveaux talents qui sont cachés en vous. Toutes les idées sont valables, mais tout dépend de vos envies et de ce qui est à votre portée. Mais l'important, c'est de créer et de créer toujours. On se retrouvera très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.